Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle, émotionnelle, amoureuse, tout ce qui concerne votre vie privée, votre vie intime. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ceux de votre partenaire si ça vous parle. On va aller voir un petit peu ce qui vous entoure. C'est une belle énergie, waouh! C'est une très très belle énergie ici. Si on commence avec le tarot, on est dans une énergie avec le soleil de bonheur, de bonne entente, de partage, de joie, de légèreté. C'est un peu, le soleil, c'est l'éclaircie après la pluie. On vous dit, profitez de ce moment où vous pouvez être bien, être avec les autres. Ça nous parle de rencontre, de connexion avec quelqu'un, de bonne entente, de plaisir, de profiter des petits bonheurs. Il y a une énergie très printanière, très légère, qu'on retrouve d'ailleurs dans les autres signes. Ici, on y voit de la communication où chacun, en fait, y met du sien pour retrouver un équilibre. On fait un pas vers l'autre. Il y a des efforts ici avec le 8 de Pentacle où chacun investit des efforts pour retrouver quelque chose de juste. Donc ça nous parle vraiment de compromis, de réconciliation, de faire en sorte de trouver un point d'entente, un équilibre. Ça nous parle aussi d'une période où eh bien, vous récoltez les fruits de vos efforts. Le 8 de Pentacle, il vous demande ici de persévérer, de continuer sur votre lancée, de ne rien lâcher et d'être dans une énergie où il faut encore un petit peu attendre pour récolter, d'être patient. Je pense qu'il y a une énergie de patience, d'effort, une énergie qui va dans le sens de la communication et dans le sens de l'effort, du compromis, de l'écoute, de l'empathie. Et que ce que vous êtes en train de faire grandir là aujourd'hui, vous le récolterez plus tard. Il y a une notion de les choses viendront encore un petit peu plus tard. La tempérance, elle est dans cette énergie-là, que il y a un équilibre que vous êtes en train de mettre dans votre vie. Donc ça passe par de la communication, où on vous invite vraiment à mettre des efforts dans votre façon de communiquer, à être dans la patience. Mais c'est aussi que dans votre vie, de manière générale, vous avez besoin peut-être de ralentir, d'apprécier le moment, de vous offrir un temps de partage, d'être attentif aussi aux besoins des autres, de l'autre, de ne pas laisser quelque chose se détériorer, aussi bien votre santé qu'une relation. C'est vraiment de manière générale où on a besoin d'être attentif aux excès qu'il peut y avoir aussi dans sa vie. Ne soyez pas dans ces excès-là. Donc un travail ici pour faire en sorte de maintenir une belle énergie dans son relationnel, mais aussi en lien avec sa santé, sa vie de manière générale, une forme de patience et de modération. Alors, on va aller voir avec le Béline. Ici, on vous parle de nouvelles, donc on est vraiment dans de la communication. Je pense qu'ici, il y a l'idée que le travail que vous avez fourni ou les efforts, les investissements dans votre milieu relationnel et personnel, eh bien, ils sont en train d'aboutir. Vous commencez à ressentir les effets de ce que vous avez mis en place, tout simplement. Il y a une forme de récompense. Donc, il y a des bonnes nouvelles, il y a des messages, il y a aussi de la communication sous toutes ses formes qui amène de la chance. Il y a comme un effet de surprise aussi. Donc, il peut y avoir un événement. Oui, il peut y avoir un événement inattendu ici. Alors, d'un point de vue peut-être administratif et juridique, pour certains, une bonne surprise concernant un projet qui peut-être a pris du temps, ou peut-être que vous êtes dans l'attente justement d'un feu vert pour quelque chose de contractuel, administratif, financier, mais en rapport avec votre vie personnelle. Et là, il y a cette bonne opportunité, il y a cette chance, il y a ce retournement peut-être de situation. On voit que ça permet de mettre un terme à une période d'attente, d'isolement, de froid, de blocage. Ça peut nous dire que ça concerne aussi le foyer, la maison, donc des démarches administratives et juridiques en lien avec la famille, peut-être le logement, l'immobilier. Et si on est purement dans du relationnel, eh bien, il y a l'opportunité ce mois-ci de ramener de la communication, de ramener du lien. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici.
Il y a l'opportunité, après une période de réflexion, peut-être de reconnecter avec quelqu'un, après une période de pause. Ça peut nous parler d'une rencontre importante aussi, qui vous sort d'une solitude, qui vous sollicite ici, qui vient vous chercher. Il y a comme une opportunité en lien avec les autres, hein, avec la communauté, avec la vie sociale, avec les amis, les amours. Hein. Donc si vous cherchez l'amour, c'est le mois qui est favorable. C'est un mois favorable puisqu'on est à la fin d'un isolement. Si vous êtes dans l'attente concernant des projets personnels, on a des nouvelles qui arrivent et quelque chose qui peut être acté par une administration. On a les ennemis. Donc on voit que ça a pu causer des dégâts d'un point de vue peut-être émotionnel pour vous cette période. Je pense que ça peut être des bonnes nouvelles aussi concernant des litiges, concernant des conflits. On a la résolution d'un conflit, on a une amélioration. Donc pour tous ceux qui sont dans des conflits juridiques, c'est très favorable. Pour tous ceux qui sont dans des attentes, qui sont dans des procédures de divorce ou de séparation, quelque chose qui est très endurant. Et on vous dit que là, les efforts sont récompensés. Donc là, on arrive à un point de compromis, de conciliation. On a des bonnes nouvelles concernant les projets. C'est aussi, amoureusement parlant, la fin d'une solitude, d'une ouverture aux autres. Alors, on va voir d'autres messages. La relation magnétique. Ici, on vous parle de relation, il y a une attraction. Donc, il y a vraiment une rencontre, un coup de foudre, un intérêt tout particulier pour quelqu'un qui fait que on ne fait que penser à cette personne. On ressent vraiment une attirance particulière, une connexion très très forte. Donc soit cette personne elle est déjà dans votre vie et vous savez au moment où je vous le dis de qui il s'agit, soit cette personne elle arrive ici avec le soleil. Le bonheur, la joie, la félicité. Bon, ça rejoint l'énergie du soleil, c'est la même chose. Hein. Être heureux, gratitude et réjouissance. Vous voyez, ici, par le biais d'une rencontre importante, vous allez retrouver une forme de légèreté, la joie, le bonheur, la félicité. Alors, je ne vais pas me contenter de vous dire que ce sera le grand amour. Ça peut être beaucoup d'autres types de relations. Ça peut être la famille, ça peut être l'arrivée d'un enfant, puisque le soleil, habituellement, on a des enfants sur la carte. Ça peut être une colocation, une amitié, je ne sais pas. C'est vraiment très large. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette personne, il y a une connexion très forte. Il y a ici une connexion d'âme à âme. Ça peut être un projet, hein. Je vais essayer d'élargir parce que c'est quand même une guidance qui est regardée par de nombreuses personnes, donc il faut que chacun puisse se projeter. La relation magnétique, elle peut être en lien avec quelque chose qui vous est très personnel, que vous portez vraiment comme un bébé, comme un projet de cœur. Et là, on est sur une bonne nouvelle dans ce cas par rapport à votre projet perso. En tout cas, ça vous épanouit. On a vraiment des cartes ici, hein, 3-4 cartes qui sont vraiment dans ce sens où il y a de la joie dans l'air. Il y a de la bonne nouvelle concernant votre vie intime. Et on a laissé du temps. Vous voyez, il y a la patience, le ralentissement, la lenteur. On voit qu'il ne faut pas s'en être trop pressé. Ça peut nous dire que vous avez attendu longtemps aussi. Laissez les choses se faire petit à petit. Je pense que là, on est sur une bonne nouvelle qui va annoncer un déblocage, mais que tout ne va pas forcément se faire sur avril, qu'il faut laisser du temps au temps. Hein, il y a une notion de maturation, un processus, prendre le temps de se connaître, etc. Si c'est une rencontre toute jeune qui débute, hein, on prend son temps, on prend le temps de découvrir l'autre, on prend le temps de vivre aussi. Hein, on prend le temps de vivre. Au dos, vous avez un choix à faire. Un dilemme, une décision importante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la voix du cœur qui vous est conseillée. On va aller voir d'autres messages. Vous avez l'éclaircie. Je ne peux pas être plus claire ici avec le soleil et l'éclaircie. On a vraiment, et d'ailleurs vous avez aussi la carte de la chance, on a une réconciliation, une amélioration, des solutions, des nouvelles qui arrivent aussi. Puisque l'éclaircie, c'est aussi quand on comprend, quand on a une validation, quand enfin il y a on rompt une attente. Parce que l'attente, elle entretient le doute, l'anxiété. Donc là, on voit que quelque chose va s'éclairer.
Alors ici, on a cette notion de pansement. Je vais remettre une carte dessus. Et la fin. Donc là, clairement, quelque chose a pu par le passé se terminer et vous laisser comme un goût amer ou vous laisser dans un sentiment d'injustice, peut-être de tristesse. Et il y a comme une revanche, une seconde chance qui est apportée. Ça peut être en lien aussi vraiment avec une connexion d'âme puisqu'on a les vies antérieures. Donc on a la sensation que vous allez rompre aussi avec un cycle. Donc peut-être quelque chose qui avait tendance à se répéter ou dans lequel vous étiez un petit peu englué. Et là, du coup, ça bouge, ça s'éclaircit. Vous avez une compréhension aussi peut-être supérieure, hein, différente de la situation. Vous vous libérez de quelque chose de karmique pour moi et pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Sinon, de manière plus réaliste, plus concrète, eh bien, on a cette sensation de voir le bout du tunnel finalement, hein, qu'on dépasse une difficulté, qu'il y a une notion vraiment de mettre un terme à un cycle qui a été compliqué. Je regarde ce qu'on a au dos. La légèreté du papillon, la possibilité finalement de, comment dire, de débuter quelque chose de nouveau. Clairement, c'est ça. Le papillon, il vous invite aussi à prendre les choses comme elles viennent, hein. C'est un petit peu cette notion de allez-y petit à petit. Alors, on va choisir une autre carte pour vous, un autre message. Ici, on a, voyez, l'étincelle. On a exactement cette même énergie-là. Il y a quelque chose qui match. Il y a une rencontre importante. Coup de foudre, coup de cœur. Cette sensation d'être sur la même longueur d'onde, d'être à sa place. Vous voyez, c'est quand on rencontre une personne, que ce soit en amour ou en amitié, ou peu importe dans le travail, où on sent qu'il y a cette connexion forte, on pense à la même chose, on est vraiment sur la même longueur d'onde, on voit que ça... Alors, il y a une bonne entente, en fait, c'est vraiment ça. Il y a cette notion qu'on était fait pour se rencontrer, on était fait pour travailler ensemble, pour être amis, etc. On se comprend, on a des connexions évidentes dans la vie aussi, on aime les mêmes choses, peut-être qu'on a même été confrontés aux mêmes situations par le passé, on a peut-être même pu se rencontrer par le passé, être dans les mêmes endroits au même moment, mais la rencontre n'était pas encore prévue, elle est prévue pour maintenant. Et ça, c'est magique quand on le vit avec quelqu'un. Et ça, vous pourrez le constater que parfois la vie est magique dans le sens où les personnes qui vous entourent aujourd'hui sont des personnes que vous auriez pu rencontrer déjà précédemment dans votre enfance, il y a 2, 3, 4 ans, mais c'était pas le bon moment. Et vous vous rendez compte en parlant avec ces personnes que vous avez côtoyé les mêmes endroits, les mêmes écoles, vécu dans la même rue parfois. C'est assez magique, comme si la vie cherchait à nous mettre sur le chemin les personnes, mais il y a une question de temps. En tout cas, je ferme ma parenthèse. Ici, voilà, connexion très forte, on voit que ça matche fort. Voilà, c'est vraiment une relation importante. Des retrouvailles, de la passion, du feu, du désir, c'est magnifique. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Finalement, vous avez un tirage magnifique. Et ici, au dos, vous avez la communication. Donc, on voit qu'il y a des nouvelles. On voit que ça peut être une rencontre à distance. Il y a beaucoup d'échanges. On se parle beaucoup. Hein, c'est fluide. Et il y a un bel équilibre entre les énergies de chacun. Il y a comme une forme de complémentarité. Donc ça veut dire qu'avec nos différences, on arrive à trouver cet équilibre-là. Et c'est d'ailleurs la tempérance. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver un équilibre avec nos différences. Nos différences, peu importe les différences, peu importe aussi les obstacles, la distance, etc. Alors, petit conseil ici des cartes pour vous, et vous avez la documentation. Donc, c'est un mois de recherche, d'ouverture. Peut-être que ça nous parle vraiment ici de tout ce qui va être administratif et juridique, comme je vous l'avais dit. Être attentif aux détails. Je pense que là, il y a aussi cette notion avec le livre d'essayer d'aller plus loin que les apparences, de ne pas s'arrêter sur des a priori, d'aller essayer de chercher au-delà des apparences. Ça va être important. Et puis, il y a cette notion aussi d'une leçon. Vous voyez, moi, ça me parle de leçon de vie, encore une fois, comme si il y avait une forme de sagesse et de compréhension. On retient aussi les leçons du passé pour ne pas les reproduire. Et ça, c'est une énergie qui est présente dans d'autres signes également. Donc, je pense que clairement, il y a un chapitre qui se termine d'un point de vue énergétique, on va dire, sur ce mois d'avril, et qu'on conscientise énormément de choses. On avance, il y a un grand pas qui est sauté.
vers la maturité. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à revenir dessus mi-avril, fin avril. Je vous embrasse. Je souhaite vraiment que ce soit un mois magnifique, comme le propose le soleil. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.